le premier message, c'est que la surveillance radiologique du sein reconstruit est indispensable. Elle est indispensable et elle est réalisable. Indispensable pourquoi? Parce qu'on sait que lorsque l'on fait une mastectomie avec une reconstruction, on diminue de façon très nette le taux de récidive, mais on ne l'annule pas complètement, puisqu'il peut y avoir un certain nombre de récidives, même après mastectomie, dans 0,5% des cas environ par an. Ce taux de récidive dépend de la glande résiduelle, parce que même lorsqu'on fait une mastectomie, il peut rester un tout petit peu de glande. On considère qu'il peut y avoir entre 2 et 3% de la glande résiduelle, peut-être un peu plus lorsqu'il y a une conservation du mamelon. Et cette glande résiduelle peut être le siège de pathologies diverses, et notamment de pathologies tumorales. Alors où est-ce qu'on trouve cette glande résiduelle? Souvent on la trouve à la partie externe de la reconstruction, parfois à la limite du prolongement axillaire, c'est-à-dire de l'aisselle, et on peut également la retrouver au niveau du sillon sous-mammaire. Donc l'exploration des seins est indispensable, à la fois pour dépister une éventuelle récidive, mais également pour explorer les reconstructions, en particulier les prothèses, qui présentent à elles seules une pathologie spécifique dont on va parler plus loin dans l'exposé. Alors est-ce que cette surveillance est réalisable? Eh bien oui, elle est réalisable de façon courante dans les cabinets de radiologie de ville, dans les hôpitaux et les cliniques. Les radiologues sont formés pour ça et ça ne pose pas de problème. Ils ont le matériel adéquat, en sachant que dans l'immense majorité des cas, on fera appel à l'échographie, qui est un examen simple, non irradiant, qui permet, je dirais, de débrouiller 90% des problèmes. Parfois, on peut également faire appel à la mammographie, on va y revenir dans les exemples que je vais vous montrer, et au moindre doute, passer à un examen plus complexe, qui est maintenant bien connu, qui est l'IRM. Donc réalisable, sans problème, et indispensable. Alors elle est indispensable dans quelles conditions? La condition la plus simple, c'est en fait la surveillance annuelle des patientes qui ont été atteintes d'un cancer du sein et pour lesquelles on a refait un sein, on a reconstruit un sein. À ce moment-là, on voit ces patientes de façon annuelle, à la fois pour surveiller le sein, bien évidemment, qui a été opéré, mais le sein contralatéral qui parfois n'a pas eu d'intervention chirurgicale. Donc on voit ces patientes une fois par an et au décours de cette surveillance radiologique, on fait le plus souvent une échographie du sein reconstruit et au moindre doute une mammographie ou une IRM. Et puis il y a une deuxième situation, c'est le symptôme. Lorsqu'il y a un symptôme sur ce sein reconstruit, les symptômes sont divers. Il peut y avoir une boule à la palpation, une masse que l'on perçoit, ou alors une complication de la prothèse ou de la reconstruction par l'embout ou par l'hypomodelage. Le plus souvent, un inconfort, une inflammation, une infection, une augmentation de volume. On va distinguer deux périodes. La première période, lorsqu'il y a des symptômes, c'est la période post-opératoire immédiate. Et là, on a affaire le plus souvent à des problèmes soit infectieux, soit inflammatoires, qui sont facilement diagnostiqués par l'échographie et réglés facilement par le chirurgien, soit par une prescription d'antibiotiques ou par une ponction d'un épanchement s'il y a un épanchement autour d'un implant, par exemple. Et puis, il y a la période à distance, c'est-à-dire au-delà de 6 mois, où là, on se méfie lorsqu'un symptôme apparaît sur un sein reconstruit. On se méfie essentiellement des problèmes tumoraux, soit d'une récidive d'un cancer du sein, soit un cancer beaucoup plus rare qui peut apparaître autour des prothèses qu'on appelle le lymphome à grandes cellules. Alors, je vais vous montrer quelques exemples. Voilà. Alors, je vous ai indiqué que la surveillance radiologique se faisait essentiellement par échographie. L'échographie, c'est un examen qui est bien connu du public. Mais de temps en temps, certaines équipes pratiquent de façon systématique un cliché de mammographie. À la clinique Saint-Jean-de-Dieu, nous effectuons un cliché de mammographie lorsqu'il y a un implant pour explorer, je dirais, l'environnement périprothétique. Et de temps en temps, on peut tomber, comme ici, sur les calcifications. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur. Si vous ne le voyez pas, c'est à la partie inférieure. On me dit qu'on ne voit pas le pointeur. Donc, c'est à la partie inférieure du cliché. Et on voit des petits points blancs.
ça correspond à des microcalcifications, et on sait que ces microcalcifications peuvent être le signe d'une récidive sous forme précancéreuse ou cancéreuse. Donc l'intérêt dans la surveillance systématique des patientes, c'est parfois de faire un cliché de mammographie qui ne pose aucun problème. Là, vous avez un autre exemple. Ici, on reconnaît donc un sein reconstruit par un implant. Vous voyez que l'implant est assez contracté. Il y a très très peu de graisse autour. Il y a eu une mastectomie totale. Et si on regarde de plus près, là, c'est beaucoup plus difficile à voir. Mais on voit en périphérie de cet implant quelques microcalcifications qui également sont suspectes. Alors, je vais passer à la diapositive d'après. Là, vous voyez une échographie d'implant. On reconnaît sur cette échographie la partie sombre qui est à la partie inférieure, c'est en fait le contenu de l'implant, ici du silicone. Et en superficie, au-dessus de cette partie sombre, vous voyez 3 lignes, 2 lignes blanches qui silhouettent une ligne sombre. Et ça correspond donc en fait à l'enveloppe de l'implant, qui est une enveloppe solide, et adhérent à cette enveloppe, ce qu'on appelle la capsule, c'est-à-dire la réaction du corps à ce corps étranger qui est l'implant. Et donc, vous voyez une image classique d'implant qui, ici, présente une morphologie tout à fait normale. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de fissure au niveau de cet implant. Et puis, quand vous faites cette échographie, de temps en temps, vous allez pouvoir tomber sur, entre les 2 petites croix blanches, une masse, c'est-à-dire une petite boule. On voit à l'intérieur de cette petite boule qui est une forme de macrolobulé, qui a une forme de brioche un peu, vous voyez. On voit la partie profonde, un petit semis blanc, vous voyez les petits granulés blancs qui correspondent en fait à des calcifications. Et là, il s'agissait d'une récidive après mastectomie sur implant. Alors voici ce que peut donner une IRM. Alors l'IRM, vous voyez ici le sein gauche qui est à droite de l'écran, hein. Il est en regard du cœur, c'est le sein gauche. Et là, il s'agit d'un sein tout à fait normal, qui n'a pas été opéré. Et de l'autre côté, vous reconnaissez un implant qui apparaît en gris clair. Il est cerclé par une espèce de membrane noire qui correspond à l'implant, enfin à la texture de l'implant. Et vous reconnaissez juste en avant de cet implant le mamelon. Ici, il y avait eu une conservation mamelonnaire. Alors pourquoi je vous montre cette IRM qui avait été faite non pas pour un doute diagnostique mais à titre systématique pour surveiller le sein contralatéral parce qu'il s'agissait d'une patiente avec un risque génétique très élevé. Et bien pour ça, vous voyez que quand on monte sur les coupes, là on se retrouve à peu près au niveau du sternum, on est au pôle supérieur des 2 seins. Le sein gauche, on voit son pôle supérieur, il a un aspect normal. Le sein droit, vous reconnaissez l'implant en gris. On voit qu'il pousse une structure qui est linéaire et qui correspond au muscle pectoral. Il s'agissait d'un implant rétropectoral, rétromusculaire. Et latéralement, sur le côté, donc sur le sein droit qui est à gauche de l'image, latéralement, on voit des travées glandulaires qui apparaissent en gris au sein de la graisse apparaissant très blanche sur cette IRM. Donc on voit qu'il persiste un tout petit peu de glande et cette glande est à surveiller. On voit souvent ce genre d'image lorsqu'on fait des IRM systématiques. Alors là, je vous ai parlé beaucoup d'implants parce qu'en fait, les implants posent le plus de problèmes diagnostiques parce qu'ils sont le siège de pathologies spécifiques, mais on peut également explorer les lambeaux musculo-cutanés. Ici, c'était un lambeau de grand dorsal. Et en fait, on peut faire tout à fait une mammographie de lambeau de grand dorsal. Si on a un doute sur une masse, la mammographie peut être utile. Et là, on reconnaît facilement, les radiologues qui ont l'habitude reconnaissent facilement un lambeau de grand dorsal avec des travées musculaires et de la graisse autour. De temps en temps, il peut y avoir une pathologie inflammatoire au niveau des seins, surtout lorsqu'il y a une prothèse, un gonflement, un inconfort ou une augmentation de volume. On a appris à se méfier de ces symptômes qui ne sont pas des symptômes à prendre à la légère. Et dans ces cas-là, il faut commencer l'exploration par une échographie. Et lorsqu'il y a un doute sur une pathologie inflammatoire, infectieuse ou tumorale, il faut passer à l'IRM. Et là, je vous montre une IRM. On voit au milieu de l'écran en gris l'implant. Vous reconnaissez la membrane de l'implant comme une petite ligne noire. Et autour de cet implant, on voit une espèce de flaque très blanche qui correspond à un épanchement
intracapsulaire, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette capsule, il y a un épanchement de liquide qui contracte l'implant. C'est un symptôme qui n'est pas banal, il faut absolument l'explorer. Je vois que j'ai une diapo qui a sauté malheureusement. Bon, je suis désolé, il y avait la dernière diapo qui correspondait à une diapo en IRM. En fait, je vous montre cet exemple pour illustrer une pathologie rare qui s'appelle le lymphome à grande cellule. En l'occurrence, il s'agissait ici d'un lymphome sur prothèse macrotexturée. Pathologie rare, mais dont il faut se méfier. Et donc, cet exemple en IRM montre un cas rare de lymphome à grande cellule, pathologie rare, mais grave. Donc les deux messages très simples que je voudrais faire passer. Le premier, c'est que la surveillance systématique des patientes ayant bénéficié d'une mastectomie totale et d'une reconstruction par implant ou lambeau ou lipomodelage doit être faite de façon systématique tous les ans, de la même façon qu'on surveille le sein contralatéral. Ça, c'est le premier message. Elle peut être faite chez le radiologue de quartier, chez le radiologue qui vous suit en général pour la mammographie, qui a parfois fait le diagnostic initial de cancer du sein, très facilement. Et l'autre message, c'est de se méfier des symptômes. Lorsque vous avez un symptôme sur un implant, en particulier un implant, mais aussi les autres types de reconstruction, c'est-à-dire si vous sentez une boule, si vous avez un inconfort, si vous avez une tension, une douleur, une inflammation ou surtout une augmentation de volume de votre implant, il faut consulter rapidement votre chirurgien et faire un bilan radiologique très sérieux de façon à écarter totalement les hypothèses tumorales dont on a parlé, en particulier le lymphome à grande cellule. Voilà, je vous remercie. S'il y a quelques questions, je peux y répondre. Est-ce que la surveillance par mammographie sur une prothèse est douloureuse? Alors cette surveillance n'est pas douloureuse, elle n'est pas pratiquée partout, hein. Elle ne fait pas l'objet d'un consensus qui est le consensus concerne l'échographie, mais si on fait un cliché de mammographie, celui-ci n'est pas douloureux. L'intérêt pour certaines équipes, et c'est ce que j'ai montré au début de l'exposé, c'est d'essayer de rechercher de la pathologie autour de cet implant, pathologie comme les microcalcifications qui ne se verraient pas en échographie. Il faut noter que c'est quand même assez rare et qu'il n'y a pas de consensus pour réaliser systématiquement une mammographie. Ce n'est pas une faute de faire une mammographie, ce n'est pas une faute de ne pas faire de mammographie. Ce qu'il faut faire de premier abord, c'est une échographie. Et est-ce que ça traumatise la prothèse quand il y a une reconstruction? Absolument pas, ça ne traumatise pas la prothèse. Maintenant, on a des appareils de mammographie tout à fait calibrés qui peuvent comprimer les prothèses sans les faire éclater, entre guillemets. Les prothèses sont des éléments qui sont très solides, avec des membranes extrêmement solides, et il n'y a pas de risque de rupture de prothèse après une mammographie. Merci de toutes ces précisions.